spreads more smiles than French's classic yellow, Hearty Deli, Mild Dijon, and our latest honey mustard. Smile, you've got French's. Extra moutarde. Salut les amis et bienvenue à Extra Moutarde, l'émission qui met de la saveur et du piquant dans ta semaine. Aujourd'hui, je veux vraiment féliciter tous ceux qui ont écrit plus de 100 fois le verset et qui participent aux différents défis en nous envoyant les photos à extramoutarde@gmail.com. Franchement, on est impressionnés. Félicitations. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va bouger, on va s'amuser, mais on va surtout voir une histoire extraordinaire. L'histoire d'un de mes personnages bibliques préférés, c'est l'histoire de Joseph, un homme qui a brillé pour Dieu. Mais sans plus tarder, on va bouger avec Gustave. Alors fais de la place dans ton salon, mets ta tenue de sport parce que c'est parti. Hey, salut Extra Moutarde, c'est moi Gustave. T'es pas avec ça? Hey, hey, c'est moi. Alors aujourd'hui, move it, on va aller à la vitesse lumière. Ça va être le move it, le plus rapide de toute la galaxie. Attention, on part avec moi. Let's go. On va bien les genoux. On va bien les casse-murs. Ok. Les moves des R&B des années 80. Let's go. Sourire. 80% effort, 20% sourire. Ok. C'est parti. Et maintenant, nous les Stormtroopers, on est réputés pour viser tout croche. Alors on va entraîner nos bras. Attention, on vise, tout croche, on vise, tout croche. Allez, plus vite. Et maintenant nous sommes à la recherche de droïdes. On regarde au loin. Il y en a par là, vite, sprint. Stop. Non, ce ne sont pas ces droïdes-là que nous cherchons. Par là. Stop. Non, ce ne sont pas ces droïdes-là que nous cherchons. Attention! Une embuscade de Jedi! Oh, on esquive! Esquive! Ah, le plein, incroyable! On est content! Danse de la joie! Wouh! Vitesse lumière! Et maintenant, je te laisse aller trouver la même ampoule que Super Moutarde! Bonne chance! Wouh! Three, two, one. Welcome to Love Machine. J'espère que tu as réussi à relever le défi et que tu as pu aider Super Moutarde à trouver l'ampoule qui correspondait à celle qui était dans sa main. On passe de suite au verset du jour avec Laura. Alors va chercher ta Bible pour trouver le plus rapidement possible le verset du jour. C'est à toi Laura. Hey, salut! Donc, tu es avec moi pour le verset du jour. Est-ce que tu as ta Bible? Super! Alors, regardons ce que je dois faire aujourd'hui pour t'affronter avant que tu aies le temps de trouver le verset. Je vais devoir enfiler mes gants, allumer les bougies avec ce petit engin-là et je pense les éteindre avec ce seau. Ok, donc le verset du jour aujourd'hui que tu vas devoir trouver avant moi, c'est Matthieu 5, verset 14. Est-ce que tu es prêt? Attention, 1, 2, 3, c'est parti. Alors je te laisse chercher, ça devrait pas être très compliqué. Alors moi j'ai mis mes mitaines, les gants, c'est dangereux tout ça. Je vais pas refaire à la maison. J'allume ma première bougie, j'espère que t'es bien dans le Nouveau Testament. Sinon, vas-y vite, le plus vite que tu peux parce que moi j'ai bientôt fini. Sachant que les éteindre va me prendre juste une seconde. J'ai allumé mes bougies, je les éteins sans me brûler. Ouh, ça fume. Attention la dernière. Stop. Alors, t'as trouvé ton verset du jour? On va le lire ensemble. Je vais enlever tout
ça, on fait pas ça à la maison. Alors, ma super Bible, Matthieu 5, verset 14, ça dit « Vous êtes la lumière du monde ». Je vais aller un tout petit peu plus loin. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Waouh! Aujourd'hui, on va parler de la lumière, de briller. Alors, viens avec moi tout de suite, c'est moi qui vais te raconter une super histoire de quelqu'un qui a brillé. Et tu aimes les parcs d'attractions, les manèges à sensations? Ouais, moi j'aime vraiment ça. Le seul problème, c'est que ça me rend un tout petit peu malade, un tout petit peu beaucoup. Ouais, une fois on était allé dans un parc d'attractions, La Ronde, à Montréal, puis on a fait un manège à sensations avec mes amis. On en a fait un deuxième, et là on commençait déjà à se sentir un peu moins bien. Un de mes amis dit non, moi je m'arrête ici. Nous on fait non, nous on continue, attends, on est des grands. Ah, on a été tellement pas bien après ce troisième manège, on a dû arrêter. Bon, toi ça doit pas t'arriver, hein, toi les manèges à sensations c'est facile. En fait aujourd'hui je vais te raconter l'histoire d'une personne dans la Bible qui a vécu toute sa vie dans un manège à sensations. Et là tu dis quoi? Quelqu'un qui faisait du manège toute sa vie? Non, c'est une façon de parler, une image. En fait, il y avait tellement des moments où ça allait bien dans sa vie et des moments où ça allait vraiment pas bien. Ça faisait comme un manège à sensations. Oui, moi, c'est comme ça que mon imagination fonctionne. Donc, je vais te présenter ce personnage qui s'appelle, attention, Joseph. Et oui, c'est lui là. Et là, tu te dis, non Laura, ça va pas très bien le confinement, hein. C'est un œuf avec un visage dessiné dessus. Oui, bon, bah j'ai fait avec les moyens du bord. Mais c'est Joseph. Fais marcher ton imagination. Joseph, il a 17 ans. Et tout va bien pour lui. C'est le chouchou de son papa. Tu sais, les chouchous là, c'est énervant, hein. Tu te dis là, genre, de toute façon, mon frère, c'est le chouchou de mes parents. De toute façon, elle, c'est la chouchou de la maîtresse. Bon, c'est souvent vraiment pas vrai, hein. Mais là, c'était vrai. Oui, le papa de Joseph, il le disait clairement. Oh oui, c'est mon chouchou. Et là, les frères, ils étaient vraiment énervés parce que Joseph avait plein de frères. Et Joseph, il faisait un peu, des fois, des bêtises, des maladresses. Il allait leur raconter des rêves qu'il faisait, puis il leur disait « Hé, plus tard, vous allez vous mettre à genoux devant moi. » Alors là, les frères de Joseph, ils étaient vraiment de plus en plus en colère. Et ils le supportaient plus. Ils ont décidé un jour de le mettre dans un puits. Dans un puits. Ils l'ont jeté dans un puits. Là, ils se sont dit « Qu'est-ce qu'on fait avec lui ?» Et là, ils ont vu des marchands passer. Ils se sont dit « On va le vendre. » Ils ont vendu Joseph comme esclave. Et ils ont fait croire à leur papa qu'il était mangé, qu'il avait été mangé par un animal. Ouh, difficile. Joseph se retrouve vendu à des marchands. Ils arrivent en Égypte. Puis là, il y a un chef de l'armée du pharaon, le roi d'Égypte, qui s'appelle Potiphar. Il décide d'acheter Joseph comme esclave pour qu'il s'occupe dans sa maison de, je sais pas moi, le jardin, le ménage. Donc Joseph devient l'esclave de Potiphar. Mais le Seigneur était avec Joseph. Et tout ce qu'il faisait, il le réussissait. Potiphar, il voit ça, il se dit « Ouh, il y a quelque chose de spécial avec ce Joseph. » Alors il dit « Je pense que je peux lui faire confiance. » Et il lui donne la responsabilité de toute sa maison. Waouh! Alors là, c'est incroyable. Joseph, en tant qu'esclave, se retrouve avec plein de responsabilités. Mais là arrive la femme de Potiphar. Et elle veut que Joseph fasse des bêtises. Mais Joseph, il veut pas lui faire des bêtises. Il sait que c'est pas bien, alors il s'enfuit, il part. Mais là, la femme de Potiphar, elle va voir son mari, puis elle ment. Et elle dit, Joseph a fait des bêtises. Potiphar, il se met en colère et il envoie Joseph en prison. Oh, en prison, mais Joseph, mais il a rien fait. Il se retrouve là, injustement, en prison. Mais le Seigneur est quand même avec Joseph dans cette prison. Et le garde, il voit qu'il y a quelque chose de vraiment spécial avec Joseph. Alors il décide de lui donner des responsabilités dans la prison. Joseph se retrouve en charge de plein d'affaires dans la prison. Là arrivent deux personnes, deux prisonniers qui étaient des responsables dans la maison de Pharaon, dans le palais, dont le chef des boissons. Ils font des rêves vraiment bizarres. Puis Dieu, il dit à Joseph, qu'est-ce que ces rêves veulent dire? Alors il dit au chef des boissons, ton rêve, c'est que tout va bien aller, tu vas retourner avec le Pharaon. Puis quand tu vas être avec le Pharaon, ne m'oublie pas, parle de moi s'il te plaît. Alors le chef des boissons, il dit, ouais, t'inquiète Joe, il n'y a pas de souci, je vais parler de toi. Le chef des boissons est libéré, il retourne avec Pharaon. Qu'est-ce qu'il fait? Il oublie Joseph. Pendant des mois, des années, 2 ans passent. Joseph est dans cette prison sans avoir rien fait. Un jour, le Pharaon fait un rêve très bizarre sur des vaches. Oui, des vaches. Personne n'est capable d'expliquer ce rêve à Pharaon.
Pharaon, il n'en peut plus, il a besoin de comprendre. Alors là, le chef des boissons, il retrouve la mémoire, il se dit, ah oui, il y a un petit jeune homme là en prison qui s'appelle Joseph, tu peux l'appeler. Alors ils font appeler Joseph, puis Joseph, avec l'aide de Dieu, il explique le rêve à Pharaon. Pharaon, il se rend compte que Joseph, il est vraiment spécial, qu'il y a quelque chose de vraiment spécial avec lui, que Dieu est avec lui et qu'il peut lui faire confiance. Alors il lui donne la responsabilité sur toute l'Égypte. Joseph devient la personne la plus importante dans l'Égypte après Pharaon. C'est incroyable. Mais si tu remarques bien, dans toute la vie de Joseph, il y a quelque chose de très particulier. Même après, si tu regardes, si tu lis dans Genèse 42 à 50, tu vas lire des choses incroyables que Joseph a faites avec ses frères. Il les a pardonnés. Mais je te laisse voir ça cette semaine parce que ça en vaut vraiment la lecture. Mais dans toute la vie de Joseph, dans ce manège à sensations, le Seigneur était tout le temps avec lui. Que ce soit dans les moments les plus bas ou les moments les plus hauts où il était en responsabilité, en fait, le Seigneur, il brillait sur Joseph. Il était tout le temps avec Joseph. Et on voyait la lumière de Dieu dans la vie de Joseph. On voyait dans les moments les plus bas, Dieu était quand même avec Joseph. On voyait sa lumière briller. Dans les moments les plus hauts, Dieu était avec Joseph et sa lumière brillait. Puis les gens autour de Joseph, ils voyaient qu'il y avait une lumière spéciale sur lui. Parce que quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, ici, tu as une lumière qui brille sur ta vie. Puis cette lumière, tu la montres à tout le monde autour de toi. Et c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph, il était un peu en confinement. Il était esclave, donc il était bloqué. Il était dans une prison, donc il était bloqué. Mais partout où il était, qu'il soit en confinement ou qu'il soit en liberté, chef de toute l'Égypte, il brillait, il montrait le bon exemple, il se comportait comme Dieu le voulait et il répandait l'amour de Dieu autour de lui. Et ça, les gens autour de lui, ils le voyaient. Puis comme on l'a vu dans le verset du jour aujourd'hui, tu es la lumière du monde. Oui, toi, tu es la lumière du monde lorsque tu as accepté Jésus dans ton cœur. Tu es celui qui va montrer au monde qu'avec Jésus, on a la paix, on a l'amour, on a la joie. Peu importe si c'est un moment facile ou difficile. On ne peut pas y arriver tout seul. Il faut qu'on demande l'aide de Jésus. Et quand tu es à l'école et que tu es le seul qui ne se moque pas du petit enfant, que tout le monde autour de toi se moque, on voit une différence. Quand tu fais du mal à ton frère et que tu vas t'excuser, tu demandes pardon, on voit une différence. Alors je te laisse avec ta famille. Pose-toi la question. Prie avec Jésus, demande-lui comment je peux être une lumière alors que je suis enfermée chez moi. Comment je peux être une lumière pour les gens autour de moi, peut-être qu'ils sont malades. Peut-être que je peux prier avec ma famille pour eux. Peut-être qu'on peut aider une autre famille qui a plus de difficultés. Peut-être que, je sais pas moi, je peux demander pardon à mes frères et sœurs plus souvent. Je peux aider mes parents. Quand je vais retourner à l'école, je vais montrer aux autres à quel point Dieu les aime. Ça, c'est être une lumière, c'est briller. Et je vais te laisser avec Prof Dijon, qui a une expérience vraiment géniale sur la lumière. Hey, hey, hey! Salut les scientifiques d'Extra-Moutarde, Prof Dijon avec toi encore cette semaine pour une autre expérience complètement capotante à propos de la lumière. Hey, pour ceux et celles à la maison qui nous ont écrit, qui se demandent si je suis un vrai de vrai scientifique, eh bien, je veux juste rappeler à ton attention, comme par hasard, je prends avec moi mon prix Nobel de la science. Il y a Nobel Prize. Nobel Prize. Ça, c'est en autre langue de Ikea que je comprends pas. Discerné à Gustave, à Prof Dijon. Et voilà, Prof Dijon, ça c'est moi. Et voilà, je suis un vrai scientifique. C'est réglé pour cette question-là. Et j'ai fait tellement d'argent avec la fortune que j'ai faite. J'ai créé, pour gagner ce prix Nobel-là, une machine à effacer la mémoire. Une machine à effacer la mémoire. En fait, c'est très simple. Le principe de fonctionnement de ça, c'est... Ça va me revenir, là, c'est pas grave. Mais je sais que j'ai fait une fortune et avec ma fortune, j'ai pu m'acheter le plus gros diamant de toute l'histoire de l'humanité de Longueuil-Est. Ok, je le sers, c'est vrai, mon objet précieux, je le sers toujours ici. Wow! Un vrai de vrai diamant. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va apprendre ensemble à fragmenter de la lumière. Dis-le avec moi, fragmenter. Dis-le plus fort, je comprends rien. Fragmenter. Je comprends rien, je suis en TV, j'entends rien de mon bord, ok? Ok, pour fragmenter de la lumière, ça veut dire faire exploser en petits morceaux. Non, ça va pas faire boum. Ok, attention, c'est un unique diamant aussi gros que ça.
la lumière va rentrer, va sortir en tout séparé. Les couleurs vont toutes être séparées au bord. OK? Et ça prend une fortune à acheter ce diamant-là. C'est un vrai. Ouais, il n'y en a pas deux comme ça dans l'histoire de... Oh non, il est tombé dans mon puits sans fond. Toute l'argent que je possédais, ce n'est pas grave. J'ai avec moi un CD de Yugi l'ours. Yugi l'ours, ça peut faire la même affaire. C'est quoi ça, un CD à la maison, tu te demandes? C'est un dispositif de l'informatique pour stocker des milliers de données d'informations. J'aurais pu prendre aussi une clé USB, mais ça marche pas comme tu vois, OK? Alors, on va y aller, on va fragmenter la lumière, OK? Ici, la lumière, tu la vois, elle est toute blanche, elle t'aveugle présentement, c'est pas drôle. Et, attention, 1, 2, 3. C'est de la scientifique. Alors, avec l'aide de ma flashlight que je traînais comme par hasard dans ma poche, je vais faire pointer la lumière dessus et faire exploser la lumière. Et regarde bien la petite arc-en-ciel. Je ne sais pas si tu la vois à l'écran. Elle apparaît ici. Je peux arrêter de trembler un peu. C'est ça la science, c'est le café. Regarde, on la voit là. Là, ici, là, tu vois là, les couleurs jaune, orange. Regarde même jusque là-bas, le mauve. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut apprendre avec la lumière fragmentée? C'est que d'un côté, OK, quand on dit on brille pour Jésus, eh bien, d'un côté, on a la lumière toute blanche comme on la voit. Elle est toute mélangée, c'est toutes les couleurs mélangées. Et de l'autre côté, toutes les couleurs sont séparées. Alors, pour dire qu'on brille pour Jésus, pour que notre lumière brille blanche, eh bien, il faut toutes les couleurs. Sinon, ça ne fonctionne pas. Sinon, ça ne fonctionne pas, ça va donner le résultat suivant. OK? C'est comme si je disais, OK, moi, pour Jésus, je veux être gentil, mais je ne veux pas partager, puis je ne veux pas être poli, puis... Alors là, il va manquer plein de couleurs. OK? Ici, j'ai une lumière UV, OK? C'est juste les couleurs mauves qu'on va avoir. Et là, si je le fais à l'écran, avec le UV, si tu vois, oh, pas d'arc-en-ciel, c'est juste du bleu. Ah, j'ai décidé juste d'être gentil, mais pas poli, pas. Alors, on n'est pas arc-en-ciel de l'autre côté, OK? Un peu comme le fruit de l'esprit, OK? Un fruit de l'esprit avec plusieurs qualités, la bonté, la patience. Là, on n'ira pas dans le fruit de l'esprit cette semaine. On reste dans la lumière cette semaine. Alors, la lumière, tu le sais, elle se compose de plusieurs couleurs. Pour briller pour Jésus, on doit se composer de plusieurs qualités. Pas juste être gentil avec nos parents, mais pas avec nos frères et sœurs, mais oui, avec nos amis à l'école, et pas, OK? Gentil avec tout le monde. C'est là que tu brilles. Si on enlève une de ces couleurs-là, on brille plus blanc, OK? On va briller bleu, puis ça éclate pas super fort. Et voilà. Alors, on brille pour Jésus, les scientifiques, cette semaine. Je compte sur vous. Je vous souhaite une bonne semaine et on poursuit avec le dessin animé de la semaine. Wouh! C'est héros de la foi, Joseph. Lui, c'est Joseph. Hey! Il est le fils de Jacob et Rachel. Ah! Il est le préféré de son père. Alors ses frères le détestent et le vendent comme esclave. On emmène Joseph en Égypte, où Potiphar, un des officiers de Pharaon, l'achète pour s'occuper de sa maison. Dieu est avec Joseph et il fait du bon travail dans la maison de Potiphar. Oh! Potiphar voit que Dieu permet à Joseph de réussir tout ce qu'il fait. Aha! Alors il nomme Joseph comme responsable de toute sa maison. Yeah! Dieu bénit la maison de Potiphar à cause de ce choix. Plus tard, la femme de Potiphar voit que Joseph fait du bon travail dans la maison et elle veut qu'il fasse de mauvaises choses. Joseph fuit loin d'elle car il ne veut pas être proche de quelqu'un qui lui demande de faire de mauvais choix. Ça énerve beaucoup la femme de Potiphar. Elle veut se débarrasser de Joseph. Alors, elle ment à Potiphar en lui faisant croire que Joseph a fait les mauvaises choses qu'elle lui avait demandé de faire. Potiphar explose de colère face à cette nouvelle et envoie Joseph en prison.
Alors que Joseph est en prison, il se comporte très bien à nouveau et on lui donne la responsabilité de toute la prison. Dieu est avec Joseph et il lui permet de réussir tout ce qu'il fait. 2 ans s'écoulent. Pharaon fait des rêves vraiment étranges. Il ne comprend pas ses rêves, alors il appelle Joseph. Pharaon demande à Joseph d'interpréter ses rêves. Avec l'aide de Dieu, Joseph explique à Pharaon que les rêves le préviennent de ce qui va arriver et il donne toutes les explications des rêves de Pharaon. Pharaon sait que Joseph dit la vérité. Il le considère comme un homme très sage. Alors, il lui donne la responsabilité sur toute l'Égypte, sur son palais et sur tous ses habitants. Aujourd'hui les amis, c'est moi qui fais le défi all dress. J'espère que tu es prêt, que tu es prête à la maison. Et crois-moi, je vais tout donner. Ce sera pas aussi facile qu'avec Laura la semaine dernière qui a fait 2 tours de verre. Come on, je suis sûr que vous avez fait mieux. Je vais tout donner et le but du jeu aujourd'hui, c'est de pouvoir prendre une clé avec une autre clé. Et cette clé-là, on la place sur le rebord ici en laissant dépasser un tout petit peu. Hop, comme ça. Et en fait, avec le bout du bord de la clé, on va taper comme ça pour pouvoir la faire rentrer dans le verre. Peut-être que vous connaissez déjà ce jeu et vous allez avoir 30 secondes pour en mettre le plus possible dedans. Alors j'espère que vous êtes prêts à la maison. Moi je vais le faire. Attention. Et ça part dans 3, 2, 1. C'est parti. Allez. Le plus dur c'est la première clé à faire rentrer. Oh ouais, c'est parti. 2, 3, 4. Man, je fais ça toute ma vie. 5, 6, oh là là, 7, 8, man, je vais manquer de clé si ça continue. Ben, voyons donc. Hop là, allez, 5 secondes. Allez, une dernière, une grosse. Oh, il est très loin. Trop tard, 30 secondes, c'est terminé. Mes amis, 30 secondes. Combien de clés est-ce que j'ai mis? Est-ce que vous avez compté? Je ne sais pas. On va voir ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 10 clés! Alors franchement, si tu arrives à faire mieux que moi, envoie-moi la vidéo, ça m'intéresse de voir. Les amis, on continue avec la suite de l'émission. On retrouve de suite Gustave. Yes, oui, cette semaine, non, ce ne sera pas des mimes, ça va être des dessins et tous les dessins ont rapport avec la lumière. Ok, j'ai essayé au début sur un tableau effaçable là, pour des questions d'environnement, mais avec le reflet des lumières, on voyait vraiment rien. Alors, on y va avec un bon vieux papier recyclé et je te fais les dessins là-dessus. Je vais essayer d'économiser l'espace là, parce que le papier c'est important, on ne le gaspille pas. Alors, c'est parti dans 3, c'est parti dans 2, c'est parti dans 1, c'est parti, go! Ah, la première, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Ouais, facile, hein, mais oui, une ampoule. Bravo, vous êtes aussi brillant qu'une ampoule. Alors, le prochain, oh, c'est facile, ça aussi, je pense. Je pense qu'il y en a déjà qui savent c'est quoi. Oh non, il n'est pas dessiné encore. Oh. Oui, c'est un nuage avec un éclair. Pas d'abord, papa. Ok. Prochain, la prochaine. Ah, rapidement, rapidement, comme ça. Oui, la lumière. Prochain. Ah, il est un petit peu plus dur, lui. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Attends un peu. Comme ça. Comme ça. Yeah. Oui, un phare, bravo, bravo, un phare avec des ballons, j'ai un peu. Le prochain, oui, ça va être drôle. Comme ça, comme ça.
Oui, une lampe frontale, bravo! Je te fais un beau sourire. Good! Lampe frontale, le prochain, le prochain, le prochain. Ah, c'est dur. Oui, chalumeau, oui, avec prof Dijon. Good, un chalumeau, la prochaine, ça va être ça. Ok. Oui, une lampe, bravo, une lampe d'Aladin. Ah, celle-là, ça va être bon. Oh. Oui, les phares d'auto. C'est le toi, Stéphane. Wouh! Ok, non, pas la dernière, tiens, celle-là. Là. Oui, un peu, oui, on amène les guimauves. Super, ah, celui-là, très facile. Et oui, le soleil, mets ta crème solaire, le soleil s'en vient. Et le dernier, et non le moindre, oh, là, ça va être plus dur. Ok. Bonne chance. Ok, ah, Jésus, oui, j'ai entendu à la maison, il y en a qui ont dit c'est Jésus. C'est incroyable. Ok, Jésus, et Jésus, c'est pas fini. Jésus, Jésus, non, pas Jésus l'ampoule, Jésus. La lumière, Jésus la lumière, Jésus la lumière. Oui, ah oui, j'ai la terre, Jésus la lumière du monde, yes! Bravo à la maison, vous êtes incroyables, merveilleux. On s'en va sans tarder rejoindre Laura avec le Cheese Quiz! Boum! C'est l'heure du Cheese Quiz. Alors, est-ce que tu es prêt? Aujourd'hui, il va y avoir des questions avec choix de réponse et d'autres sans choix de réponse. Alors, fais appel à ta mémoire. C'est parti. Première question. Dans quel chapitre de Matthieu se trouve le verset du jour? Dans Matthieu 5, bravo. Quel était le travail de Joseph lorsqu'il était chez son père? Oui, il était berger. Troisième question. Qu'est-ce que Joseph fait face à la femme de Potiphar? Il fuit, il pleure, il flosse. Il fuit. Je pense pas qu'il a flossé. Quatrième question. Quel prisonnier devait aider Joseph? Le chef de la nourriture? Le chef des boissons, le chef de nous. Le chef des boissons qu'il l'a oublié. De quel animal Pharaon rêve-t-il? Du cochon? De la vache? Aucun animal. Il rêve de vache, oui. Donc, bravo pour ce Cheese Quiz. Je te laisse avec Stéphane pour le trio de la semaine.
On arrive à la fin de l'émission et c'est l'heure du trio de conclusion. Voici les 3 affaires qu'on te propose de faire cette semaine à la maison. Premièrement, on te propose de lire le chapitre 41 du livre de la Genèse dans le noir, mais avec ta lampe torche. Juste avec la lampe torche ou une bougie, mais attention à pas brûler ta Bible. La deuxième affaire qu'on te propose de faire, c'est tout simplement en famille de prendre un repas à la chandelle. Oui, oui, avec des bougies, comme s'il n'y avait plus d'électricité, juste pour le plaisir d'être ensemble à la bougie. Et enfin, troisième et dernière affaire qu'on te propose de faire, c'est de construire le plus beau phare que tu puisses faire avec du carton et sûrement ce que tu vas trouver chez toi. Envoie-nous les photos, on veut vraiment voir ça et on prendra toutes les photos et on les publiera sur le Facebook de Extra Moutarde. Alors les amis, je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode d'Extra Moutarde. Qu'est-ce qu'on mange cette semaine? Eh bien, cette semaine, oh oui, le voici, le voilà, le fabuleux, le fameux éclair au chocolat qui est très vite. Hein, il faut le poigner au vol. Et on est où ici? On est à Extra Moutarde! Alors, ça prend bien sûr de la moutarde, mais ça prend extra moutarde cette semaine. Et on fait un spécial Dijon, mesdames et messieurs. Alors oui, un duo Dijon avec un peu de moutarde de Dijon. Comme ça. Plus, ça c'est moutarde. Extra moutarde! Tiens, et voilà. Y a-t-il un éclair sur cette tonne de moutarde? C'est ce que nous allons voir sans plus tarder. Alors bon appétit à la maison. Merci pour votre fidélité semaine après semaine. C'est génial. Plusieurs d'entre vous lâchent le poste à ce moment-là parce qu'ils trouvent ça dégueu. Tandis que d'autres sont curieux. Alors voyons voir. Moi je suis curieux, je veux savoir si c'est bon. C'est intéressant. La crème sucrée mélangée avec le Dijon. Je t'assure que c'est tout un mix. J'entends le tonnerre dans ma bouche présentement. Oh yes. Faut que je fasse attention. Quand je mange pas, il n'y a pas ça tombe sur moi. C'est dur à faire partir dans la moutarde. Mais c'est tellement bon. Oh là, il y a du Dijon. Oh! Délicieux. Man, je suis un cuistot, je suis un cordon bleu ou un cordon jaune. Oh, qu'il y avait de la crème là-dedans. Pas que je fais. Bonne semaine tout le monde! Et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Extra Moutarde!